Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va, tranquille. Et Super. toi? Déjà présente-toi. Moi, c'est Nico Lourson, j'ai 28 ans et j'ai grandi à Sarcelles et aujourd'hui j'habite dans le 9-2. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais de la peinture, du digital painting, en gros, je suis dans l'art, quoi. T'es dans l'art. C'est large, mais le truc principal que tu fais, c'est quoi? Je crée des personnages. Je crée des personnages qui vivent des histoires. Et en général, plus les histoires des personnes que je connais ou des personnes que je rencontre. Ok. Tu m'as dit que tu fais de la peinture et du Ouais, digital painting. ouais. C'est quoi le digital painting pour ceux qui connaissent pas? Le digital painting, c'est tous ceux qui peignent sur des tablettes graphiques, à l'aide de tablettes graphiques, qui après font de l'impression sur papier ou autre. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu crois qu'il faut savoir déjà peindre ou dessiner pour pouvoir faire ça ou pas? Bah, il faut des bases en dessin quand même pour faire sur du digital painting. Après, il y a des personnes qui font du digital painting mais avec des brushes style peinture, donc il faut savoir peindre quand même pour bien les utiliser. Il faut savoir utiliser aussi les ombrages, comment rendre tes dessins réalistes ou pas réalistes. Ça dépend de comment tu utilises ta tablette graphique. Ok. Et toi, t'as commencé par la peinture d'abord ou par ça? J'ai commencé par le dessin et puis après la peinture et après en dernier j'ai fait le digital painting. Depuis quand tu fais ça? Ça doit faire une dizaine d'années je pense. Mais s'il y a que un an où j'ai créé mon univers. Ça fait un an vraiment que tu fais ça à fond, du Ouais, coup. ça fait un an que j'ai créé mon univers et que je me mets à fond dedans. Ouais. Ça veut dire que avant que tu crées ton univers, pour toi, c'était pas vraiment du taf. Enfin, c'était pas, tu prenais pas ça au sérieux ou moins? C'est pas que je prenais pas ça au sérieux, c'est plus en fait que ben, je dessinais des choses que j'aimais bien, sauf que j'avais pas encore mon identité. En fait, j'avais pas trouvé mon identité. Je pensais que j'avais trouvé mon identité, mais en fait, je l'ai pas trouvé. J'avais pas trouvé. C'est une question qui est un peu compliquée. Hmm. Mais comment on sent qu'on a trouvé son identité? Quand t'acceptes qui tu es, quand t'acceptes ce que tu fais, quand t'acceptes ce que t'aimes, en fait, et que tu veux le dessiner, et pas pour faire plaisir aux gens, mais parce que t'as besoin de le faire et que tu ressens le besoin de le faire, là, tu t'es trouvé. Alors qu'avant, je dessinais pour faire plaisir aux gens. C'est là, aujourd'hui, je dessine pour moi. Mm. T'as eu un déclic particulier quand tu t'es dit là j'ai trouvé? Ouais, j'ai eu un déclic particulier pendant le confinement. Je savais pas quoi faire, je m'ennuyais, ça faisait longtemps. En plus, le déclic, ça a été sur la peinture, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de peinture. En gros, j'étais à fond sur le digital ou le dessin en papier, crayon papier et tout ça. Et en fait, je suis là et tout, je me dis, mais genre, je regardais que des dessins animés déjà pendant le confinement. Je sais pas pourquoi, je regardais que des dessins animés. Et en fait, du coup, j'étais chez les parents de ma copine. Et en fait, son père, il peint. Donc, du coup, il peint beaucoup. Et là, il me passe une toile et de la peinture. Et il me dit, bah, vas-y, peins. Et là, j'étais là en mode, bah, vas-y, je commence à dessiner un personnage, bah, genre de dessin animé, puisque je regardais les dessins animés. Et je commence à créer mon personnage. Et là, je le peins. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, il me ressemble et tout. Et là, je me suis dit, ah, je crois que je vais dessiner que des personnages comme ça. Et je vais remplacer les humains par des personnages, parce que quand j'étais petit, et ben, genre, je me disais, et si lui c'était pas un humain, il ressemblerait à quoi? Ouais, je Et vois le du délire. coup, voilà. Ouais. Et ça veut dire qu'avant tu dessinais aussi des humains, que des humains, ou aussi Ouais. d'autres trucs, des paysages et tout? Alors, j'avais différents types de médiums. À l'aquarelle, je bossais beaucoup les paysages, les reliefs et tout. J'adorais les paysages. Et après, en fait, j'ai commencé à dessiner des personnages, tout ce qui était type manga, parce que je kiffais les mangas. Mais du coup, j'essaie de mélanger la BD américaine avec le manga. J'étais toujours dans le mélange de différents types artistiques. Et là, je dessinais des personnages à la peinture comme ça. Alors tu vois, j'ai une question par rapport à ça, parce que ici j'ai reçu un mangaka qui s'appelle Paris, Ouais, qui dessine des BD type manga, ouais. et je lui ai demandé, et du coup je te repose la question à toi, c'est
quelle différence tu fais entre la BD américaine, du type américaine, et les mangas? Bah, se réside déjà en termes de dessin, tu parles. Ouais, ouais. Tout se réside dans le coup de crayon. En fait, tu vas voir que dans les mangas, ben, ça va être des traits très fins, des traits précis pour donner de la forme, du dynamisme au dessin. Après, tu auras beaucoup de techniques, on appelle ça du hachure contre hachure pour donner du relief, qu'on peut voir sur les mangas en noir et blanc, pour que ça soit plus noir, avoir plus d'ombre sur certaines parties. Et par contre, quand la BD américaine, en fait, tu vas avoir des traits un peu plus gros, qui va plus ressembler à un humain dans la vie réelle, qui va être plus réaliste. Et un manga, c'est moins réaliste, en fait. Donc, du coup, j'essaie de mélanger tout ça. En fait, moi, ce qui m'a parlé dans les dessins, c'est The Boondocks. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Donc, du coup, j'essaie de mélanger The Boondocks avec Dragon Ball Z, tu vois. Ok. The Moondog, c'est un dessin animé Américain, américain ouais, où les personnages principaux sont des jeunes afro-américains exact. qui vivent des aventures. Exact, ouais. Ouais. Donc du coup, tu as ce côté aventure et ce côté super-héros de manga, ben, type Dragon Ball Z, que je ramenais dans ce délire-là, en fait. Ok. J'ai une question, mais je vais la poser après. Mais d'abord, Mm. tu m'as parlé du père de ta copine qui peint. Ouais, Du coup, ça questionne sur comment ta famille, elle a toujours appréhendé ton rapport à l'art. ouais, Ta famille ou tes proches en soi, ton entourage. ok. Ouais, ben, ma famille, comment ils l'ont appris, ben, enfin, ils l'ont pris plutôt, ben, ils étaient pas trop chauds au début. Après, en fait, j'ai de la chance d'avoir ma mère qui aimait la peinture un peu, mais qui me disait, écoute, c'est bien la peinture pour dessiner pour toi, mais par contre, pour travailler, il faut que trouves un vrai travail. Et pour mes parents, enfin, pour mes parents, c'était ça. Mais après, j'ai eu de la chance, ils ont vu que charbonner, je faisais que ça, et que, en fait, j'allais peindre dehors. Et à chaque fois, ils me voyaient faire ça, ils m'ont dit, bon, écoute, on va le suivre, on va lui laisser sa chance. Et j'ai jamais arrêté, en fait. Donc, du coup, ça va, là, ils sont cool avec moi, mais ils ont un peu peur, mais ils sont cool. Mm. Mm. Mais est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a déjà un peu d'art dans ton entourage que ça t'a permis de te libérer, d'oser? Dans mon entourage, enfin, en tout cas, avant, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas d'art dans mon entourage. Ok. Ça veut dire qu'en gros, d'où je venais, dans ma banlieue, c'était très stigmatisé. En gros, ben, l'art, c'est pour les riches. Et nous, en tout cas, on n'a pas le droit d'y toucher. Enfin, c'est pas un truc viril, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pas, c'est trop, t'es trop sensible. L'art, c'était trop sensible. Il y avait que sur les mangas où les gens, ils me disaient, ah ouais, t'es chaud, tu dessines des mangas. Mais sinon, sur l'art en lui-même, c'était pas ça, tu vois. Donc, du coup, je me suis libéré vraiment il y a un an, à peu près. Ah, c'est-à-dire c'est vraiment que depuis un an que t'assumes, on va dire, pleinement Pleinement ce côté artiste. ce côté artiste, parce qu'avant je me disais pas artiste, je dessinais, je savais pas quoi faire, je savais pas ce que j'allais faire, je faisais des études dans l'art, mais je savais pas ce que j'allais faire plus tard. Mais il y a que un an où je me suis dit, écoute, allez, je fais ce que j'aime, je fais des trucs pour moi, si les gens ils kiffent, tant mieux, s'ils kiffent pas, tant pis. Ok. Et je savais même pas que ça allait m'emmener quelque part ou autre. T'as fait des études d'art. Ouais, T'as fait quoi? j'ai fait les Beaux-Arts de Paris Ok, trop bien. et j'ai fait une école d'animation 2D, 3D. Hier, hier, je parlais avec une autre illustratrice et on avait ce débat ou ce questionnement sur les écoles. Hmm. Est-ce que tu crois que tu en as eu vraiment besoin ou que tu aurais pu être autodidacte et arriver au même résultat? En fait, j'en ai eu besoin dans la technique. J'en ai eu besoin pour apprendre ce que c'était les différentes techniques de peinture. Ça m'a aiguillé, en gros, sur ce que je voulais faire. Ça m'a aiguillé sur les artistes qui m'ont inspiré. Parce que je t'avoue clairement, j'aurais pas été en école, j'aurais pas regardé autour de moi ce qu'il y avait Ouais. comme artiste. J'aurais fait juste ce que je voulais. Et ça m'a aiguillé sur beaucoup de choses et ça m'a aiguillé aussi sur les histoires des artistes et comment ils sont arrivés là. Donc ce qui m'a beaucoup plu et je me suis vu en fait dans certains artistes. Et sinon après, ce qui m'a pas aidé en tout cas en sortant de l'école, c'est trouver du coup trouver son style, trouver son univers. Pourquoi ça t'a pas aidé? Ben, parce qu'en gros, tu sais, t'es là, en fait, on te donne des projets, tu dois suivre des lignes, enfin, tu dois être dans le truc. En fait, on t'apprend à être un soldat, en fait. On t'apprend pas à Ouais, être un artiste, c'est ce qu'on tu vois. disait hier, tu vois. Donc, C'est ce qu'on... du coup, aujourd'hui, là, je peux dire que je suis un artiste parce que je fais ce que j'aime. Mais avant, en fait, je dessinais des choses, comme je t'ai dit au début, pour plaire aux autres, en fait.
pour dire que les gens ils me disent ah ouais mec c'est cool ce que tu fais, ah ouais j'aime beaucoup. Mais en fait c'était pas moi, c'était des dérivés des œuvres de personnes qui avaient créé, tu vois, et je me sentais pas créatif en fait. C'est exactement ce qu'on disait hier, tu vois. L'artiste que j'ai reçu hier, elle me disait que le truc qui est dommage, c'est qu'on n'apprend pas à désapprendre, Exact. tu vois. Et moi, je disais, moi, j'ai un peu, c'est un parti pris, mais j'ai un peu une aversion pour les écoles d'art en général. Ouais. À part, j'ai peut-être un peu plus de tolérance pour les conservatoires, Mm. musique ou théâtre, parce que tu Mm. apprends vraiment de la technique et tout, tu vois, et que c'est hyper important. Mais sinon, pour moi, écrire, peindre, dessiner, c'est des métiers que tu apprends en faisant. Mm. Après, tu peux apprendre, il y a des technicités peut-être à apprendre, tu vois, évidemment. Mais j'ai une aversion aussi pour ça, en fait. C'est que, au lieu de t'expliquer qu'on va t'apprendre la technique pour que tu sois plus libre après, on t'apprend une technique qui va t'enfermer. Et ça qui est dommage, je trouve. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est un peu ce que tu me dis, c'est que du coup, on t'apprend toute la technicité. Du coup, techniquement, t'es le meilleur dessinateur du monde, Exact. mais créativement, il n'y a rien. Parce que t'as jamais été tout seul, enfin, t'as jamais été libre de pouvoir faire ce que tu voulais faire. Exact. J'ai jamais été libre de ce que je voulais faire en soi. On me disait, eh ben écoute, t'es hors sujet. J'étais là en mode, ok, hors sujet, mais c'est de l'art en fait, mec. Il n'y a Genre, pas de c'est, sujet. y a pas de sujet. Ouais, Genre, tu sais. Et en fait, j'ai appris à être tout le temps hors sujet, entre guillemets. ouais. Et à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi, ça, en fait, tu vois? Et à un moment, Carrément, c'est ouais, remis en carrément. question. Carrément, je me suis amené cette question. Je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi? Parce que pour moi, j'étais tout le temps hors sujet, tu vois. Genre, j'étais hors sujet sur le travail qu'on me demandait. Donc, du coup, après, il y a eu des moments dans l'école où, ben, tu sais, on te laissait libre cours, mais en vrai, j'étais tellement habitué, entre guillemets, à être carré, Ouais, que je savais même pas, je faisais tout et n'importe quoi, je n'avais pas trouvé mon identité, c'est ouais. tout. C'est ça qui est dur, hein, c'est de trouver son identité. Et tu vois, le fait qu'on dise que t'es hors sujet, c'est ça qui je trouve hyper dommageable Mm, dans les écoles d'art en général. mm, C'est que c'est tellement guidé et dirigé par la technique ou les cases, les coches à caser, les cases à cocher, pardon, pour évaluer la qualité de ton travail, que du coup, on oublie ce que tu peux donner toi en tant qu'artiste. mm. Alors peut-être que même tu peux rentrer en école d'art, pas avoir du tout de technique, mais avoir tellement d'idées que tu as déjà un univers en fait. Mais qu'on va venir te fracasser parce que techniquement, tu remplis pas les bonnes cases. Et ça que je trouve hyper dommage. Ouais, c'est hyper dommage de rester coincé dans une case et de pas exploiter le potentiel qu'on a en nous, en fait. Et de pas être honnête avec nous-mêmes, en fait, parce que c'est une certaine honnêteté, en fait, l'art. C'est une façon de communiquer qui est, tu vois, pour amener un message. Donc, c'est dur, en fait, qu'on te met dans des cases et qu'en fait, t'arrives pas à exprimer ce que toi, t'as envie d'exprimer, quoi. Et ça t'a jamais dégoûté Hmm. avant que tu puisses te libérer, là, commencer à créer ton univers, tu vois. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit en vrai, l'art, c'est pas que c'est pas pour moi, genre je suis pas bon pour faire ça. Juste, si c'est ça, l'art, ça me dégoûte, je vais pas en faire. Pas forcément, j'étais là dans ma tête, moi. Au pire, c'est pas grave, je serai pas dans l'art, je ferai du dessin parce que je kiffe dessiner, ça je peux pas m'arrêter, c'est impossible. Je dessine et je me sens pas bien quand je dessine Ouais, pas. Mais je pense que j'aurais dessiné des trucs pour les gens. Tu vois, à un moment, j'avais carrément arrêté, entre guillemets, l'art. Donc, du coup, vraiment peindre et tout. Et j'étais en train de faire du custom. Genre, je customisais des chaussures pour les gens. Genre, je posais pas de questions, on me disait, je veux ça. Ben, je le faisais. Par exemple, sur les vêtements, on me disait, fais un truc, je le fais. Donc, du coup, je savais le faire, je le faisais. comme un Mais robot. comme un robot. Et c'était pas moi, en fait, d'être un robot. Ouais. Hmm, tu m'as dit que t'as. Mais en fait, là, tu me dis que t'as arrêté. Mais t'as pas arrêté. Parce qu'en Mm. fait, customiser, c'est Ouais. quand même. Il y a une forme de création quand même. Ok, Ouais. elle est orientée par les gens, mais il y a une forme de création quand même. Ouais. T'as jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de dessiner. Il y a un moment où, pendant 1 an, 2 ans, je dessinais plus. J'ai cherché un taf pour taffer, pour survivre, tu vois. Parce Ouais, qu'on vit pas, on survit. ouais. Mais j'avais trouvé un taf pour survivre. Et je dessinais pas, je dessinais pas. Et là, je voyais des potes à moi en train de faire des trucs de ouf. Et j'étais là en mode, oh mec, qu'est-ce que tu fais et tout. Et c'est là où je commence à redessiner un petit peu, mais
En vrai, au bout d'un moment, j'avais carrément arrêté. Genre, c'était trop dur. Tu vois, j'aime pas trop parler de ma couleur de peau, tu vois. Mais c'est dur pour un noir de percer dans l'art, tu vois. Ouais. Dans le monde artistique, c'est très dur. Après, je voyais des gens, tu vois. Alors, je vais te dire un truc. Enfin, je suis du même avis que toi. Je suis du même avis que toi. Mm. Ça dépend où. Ouais, ça dépend Fais où. du rap, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Soyons honnêtes. ouais. Fais du rap, ça va aller. Mm. Ça dépend les arts. C'est vrai. Et tu vois, j'irai même plus loin. Ce que toi tu fais, de toute façon, les gens iront voir ce que tu fais parce que Ouais. c'est trop bien. Mais ça peut être apparenté un peu à de l'art urbain. Tu sais, il y a un côté un peu, même dans ta manière de dessiner et tout, il y a un côté un peu graphe, dessin de graphe et tout, tu Mm. vois. Du coup, tu restes un peu dans tes cordes. Ouais, je reste toujours. Si tu aurais essayé de faire, je sais pas, des natures mortes, peut-être que là, on se serait dit, mais qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi lui veut faire ça? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fais des graffitis. Pourquoi tu... C'est un peu cliché ce qu'on dit, mais Ouais, c'est vrai. tu vois, c'est ça que tu veux dire en vrai, c'est que il peut arriver, surtout comme tu dis, dans les arts, genre la peinture et tout, on se rend pas compte de comment sont forgés ces milieux-là. Mm. Et moi, je l'ai vécu un peu au théâtre aussi, je le vis un peu dans l'écriture aussi. On se rend pas compte de comment sont forgés ces milieux, que on peut arriver parfois avec tout son bagage, ça peut être la couleur, l'origine sociale ou plein d'autres trucs, et être comme un cheveu sur la soupe où les gens se disent, mais avant même de voir ce que tu fais, qui l'a invité, tu vois? Pourquoi il est Ouais. dans cette soirée? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? C'est toujours comme ça, tu sais, t'es là, t'as l'impression d'être un étranger, tu vois. Ouais. Genre, t'es dans ton école, mais t'es l'étranger de l'école, tu Ouais. vois. Et du coup, j'étais là en mode, ok, cool. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que j'ai passé cette barrière de la couleur de peau grâce à mes dessins. Ça veut dire qu'en gros, cette barrière de couleur de peau, tu vois, de pas dessiner des noirs, pas dessiner des personnes blanches Ouais. sur mes dessins, et de dessiner des personnages qui sont bleus, orange, vert, rouge, tu vois, toutes les couleurs. En fait, les gens, ils se mettent à la place de mon personnage, tu vois. C'est un parti pris ça ou pas? C'est volontaire ou pas? C'est volontaire. Ok. C'est volontaire, j'ai pas envie, tu vois. Genre, autant j'ai de la famille européenne, autant j'ai de la famille antillaise, tu vois. Genre, je m'en fous de ça, tu vois. Et je voulais que les gens, ils puissent se reconnaître partout, n'importe quelle origine, n'importe quelle couleur de peau, qui se reconnaissent dans ce que je fais, tu vois. Parce qu'en gros, ça parle, on a tous les mêmes histoires, malgré tout ce qui nous différencie. Évidemment. Et du coup, j'ai créé ces personnages. Donc du coup, il y a mon personnage qui s'appelle Kuruk, et en fait, qui lui est un personnage avec une coupe afro, et qui a une coiffe amérindienne, d'où mes origines amérindiennes et antillaises, françaises aussi. Et en gros, ce personnage-là, en fait, il fait partie de moi. Et il s'adapte aux histoires de personnes. Et en fait, il ne regarde pas qui est la personne. Il s'adapte. Et ces personnes-là arrivent à s'adapter à ce personnage-là parce qu'ils se disent, ah, ça me rappelle mon histoire. Ouais. Il parle, il pense, il voit que l'histoire. Il ne voit pas le personnage, il voit que l'histoire. Ok, le personnage il est mignon, donc du coup ça doit attirer des gens, mais, mais sinon l'histoire est plus importante que la personne qui la raconte. Et ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je crée plusieurs personnages. Donc Dino qui commence à arriver, et c'est une bande de potes en fait, qui vont être sur toutes mes toiles, et tous les produits que je vais créer qui sont dérivés pour rendre accessible l'art aux plus jeunes. Et voilà, parce que du coup, on sait très bien que l'art, ça coûte super cher. Donc du coup, j'essaie d'attirer le maximum de personnes. Mhm. Parce que quand j'étais petit, ben, genre, j'arrivais pas à accéder aux œuvres parce que forcément, c'était trop cher pour moi, quoi. Ouais. Mais après, alors, du coup, j'ai deux questions qui me viennent en tête, mais Ouais. tu vois, tu dis que quand t'es jeune, d'où tu viens, l'art c'est un peu inaccessible, même financièrement parlant. Mm. Parce que moi, ce que je veux dire, ça me l'a fait moi, tu vois. Est-ce que tu t'es pas dit après, en évoluant dans ce milieu, qu'en fait, c'était pas que c'était pas inaccessible, c'était que personne te guidait pour savoir où tu as accès à l'art qui est en vrai accessible à tout le monde. Tu vois, moi, je me suis mis dans l'art, mais enfin, les bibliothèques sont ouvertes à tout le monde. Les livres de poche, c'est pas cher, par exemple. Mais Ouais. ça, j'étais pas au courant. Ouais. Tu vois, il y a des places de théâtre pour les moins de 25 ans, pour les étudiants. Il y a des places gratuites, même dans des grands théâtres, certains jours de mois. Comme pour les musées, il y a les musées gratuits le dimanche, premier dimanche du mois. Sauf que ces infos-là,
il y a des endroits où elles n'arrivent pas. Tu vois, du coup, tu crois que c'est inaccessible. Ouais. Parce qu'à la télé, t'entends parler que de Picasso, de Renoir, de Donc, trucs, et tu te dis, ouais, ah ouais, non, c'est pas possible. c'est ça. Bah, c'est exactement ça. J'ai été dans le même cas que toi. Et en fait, c'est, comme je dis, l'art est inaccessible. C'est pas inaccessible par rapport aussi, surtout au statut. Ce que les gens pensent dans les banlieues, que ce statut-là, d'être artiste, ça appartient qu'aux gens qui ont de l'argent. Alors qu'en fait, non. C'est juste que c'est inaccessible en banlieue parce qu'il n'y a aucune info. Ça veut dire que, en gros, moi, je m'en rappellerai, c'était au collège. Alors, mais je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais archi bon, j'étais le meilleur pour moi de ma classe en art, donc j'avais que les bonnes notes en art, et le reste, j'étais nul, tu vois. Mais en gros, à un moment, il fallait qu'en troisième, tu choisisses où tu vas. Moi, je dis, bah moi, j'ai envie d'être artiste. Tu sais, on m'a dit quoi? Déjà, ils ont rigolé, ils ont dit, bah, il n'y a pas de, y a rien pour faire artiste. Mais en général, tu verras après. Donc du Ouais. coup, je suis parti, en général. Mais en soi, genre, je savais plus quoi faire. Donc, du coup, j'ai cherché et j'ai changé tellement de filières pour tomber dans une filière artistique. Ouais, tu savais pas qu'il y avait des écoles d'art, des filières Je savais artistiques. pas. Je Genre, savais c'était pas. En vrai, c'est des informations qui sont accessibles. Juste, Ouais. elles n'arrivent pas à nous, on sait pas pourquoi. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Mais là, on parle de banlieue parce moi, comme toi, j'ai grandi en banlieue, tu vois. Mais moi, j'ai aussi grandi en province. Mm. Et c'est la même chose. Il y a des parties isolées, hors des grandes villes. Parce que là, on est à Paris, du coup, c'est facile de dire Paris. Mais c'est en vrai, c'est hors de certaines grandes villes, hors des grandes villes, des grandes métropoles. Qui sont isolées de tout. Et du coup, tu as même des gens qui sont d'origine, je sais pas, très campagnarde, des fils de fermiers et tout, qui auraient envie de dessiner aussi des oursons et qui se disent c'est pas possible parce qu'on me dit pas où il y a une école d'art autour de chez moi, que c'est pas pour nous, que moi je vais devoir traire des vaches toute ma vie, tu vois. Exactement. C'est exactement ce que tu dis, tu vois. Genre, que ça soit. Moi, je parle de banlieue parce que je grandis en banlieue, mais je sais qu'en province aussi, c'est pareil. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'ai eu Internet à partir de 16 ans. J'avais pas d'ordinateur, en fait. Ouais, Donc, du coup, c'est encore pire. Dis-toi que Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a une tablette. Avant, t'avais pas tous un ouais, téléphone et une tablette, donc c'était encore plus compliqué. Et pour ceux qui habitent en province et qui sont en dehors des grandes villes, mais vraiment en dehors des grandes villes, alors eux, c'est encore pire pour eux, tu vois. Genre, il faut se déplacer en voiture, il faut aller très loin. ouais. Et si t'as pas des gens ou des parents ou des gens qui sont déterminés à t'aider dans ce que tu veux faire, bah, en gros, pendant un moment, jusqu'à découvrir ce que tu peux faire, bah, tu vas faire ce qu'on te demande de faire, quoi. Ouais, évidemment. Donc du coup, c'est compliqué. Et toi, tes inspirations artistiques, elles viennent d'où? Là, Mais je parle vraiment des artistes ou ouais, des artistes ou des œuvres qui t'inspirent. alors, moi, mes inspirations artistiques, déjà, comme je te dis, ça vient beaucoup alors, de la photo, parce que je m'inspire beaucoup de la photo, de la vidéo, des séries. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé là. Des séries, des photos, puis après les dessins animés, beaucoup les dessins animés. Et les artistes peintres qui m'ont vraiment aidé, ça a été Kous, Takashi Murakami, Ouais. et par la suite Daniel Arsham et Ah, Basquiat, tu vois. ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Mais en gros, maintenant, je puise mon univers dans tout. C'est-à-dire qu'en gros, je regardais une série, ça m'inspirait. Je regardais une photo, ça m'inspirait. Je regardais un artiste, ça m'a inspiré. Je puise dans tout pour alimenter le monde que je suis en train de créer. Tu vois. Je suis en train de créer un monde et je suis en train d'alimenter. Mais ma source principale, ça a été ma banlieue. Mais en fait, c'est pas de rendre la banlieue, comme les gens le voient, en mode gris, ça vend de la drogue, des choses comme ça. Mais la banlieue, en mode, moi j'ai vécu dans ma banlieue, mais j'ai vécu des trucs grave cool. J'étais grave content, je rigolais avec mes potes et tout, et je voyais la vie en rose, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'essaie de transmettre, c'est que il y a beaucoup de couleurs chaudes dans ce que je fais. Et en gros, ça part de la banlieue. Et les gens, ils bégaient. Ils me disent, comment ça se fait, c'est coloré comme ça, tu vois. Et en gros, c'est parce que moi, je vois les choses comme ça. Je les vois pas grises, en fait. Hmm. Je vois rien de gris. Je m'habille en noir, mais j'aime la couleur. Ok. Et quand on a eu du mal à se libérer, créativement parlant, Mm. mais qu'on a des inspirations qui sont hyper fortes, parce que les gens que tu as nommés, euh, Cause qui fait des figurines, qui a un univers très particulier, très Mm. marqué, qui fait beaucoup de figurines, Murakami qui a aussi un univers très coloré, très fleuri, qui fait aussi de la sculpture, mais c'est autre chose, mais il est principalement connu pour les fleurs, par Mm. exemple. Euh, euh, Daniel Arsham, c'est encore autre chose. Mm. Mais en tout cas, pour ces deux-là, et puis Basquiat, qui est aussi très connu pour son univers
qui est teinté de dessin un peu enfantin, dira-t-on certains, mais avec des Ouais. grands messages derrière. Quand on sort d'une école, d'une banlieue, puis d'une école d'art, où on t'a jamais appris à penser par toi-même, où t'as pas eu accès vraiment à l'art, que le seul accès que tu as à l'art il est orienté par les gens, comment on arrive en plus de ça, se libérer de ces inspirations pour créer quelque chose qui nous appartient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pas être trop influencé parce que ça pourrait être facile. Surtout comme les artistes que tu as choisis, excuse-moi, mais je les adore, hein. Mais c'est sûrement ceux qui sont le plus facilement reproduisables. Ouais. Tu vois? Et du coup, Ouais. c'est facile, même inconsciemment, de s'inspirer d'eux jusqu'à les copier sans s'en rendre compte. Mm. Comment j'ai fait pour moi sortir Ouais, sortir de ça et pas tomber dans la facilité de les copier. Parce que en fait, j'ai cherché pas ce qu'ils faisaient, mais cherché d'où venait leur inspiration. J'ai cherché qui ils étaient, j'ai cherché qu'est-ce qui les inspirait. Parce qu'en fait, il faut savoir que les grands artistes, ils ont tous des inspirations ou ils ont tous été inspirés par des artistes. Par exemple, Takashi Murakami, il dit qu'il a été inspiré par Andy Warhol, tu vois. Ouais, Donc, il y a beaucoup de gens qui, moi, ils m'ont influencé dans mon délire, ils m'ont dirigé dans quelque chose où, en gros, je me dirigeais inconsciemment, mais ils m'ont dirigé vers ce que je fais. Mais en gros, j'ai créé mon personnage, j'ai créé mon univers et c'est tout en fait. Je me suis dit, écoute, je vais parler de ce que je connais, je vais parler de ce que j'ai vécu, mais je vais parler différemment des autres. Parce que en général, on voit que le rap et des trucs comme ça, et j'avais envie ouais, de parler différemment. J'ai envie de dire, mais écoutez, on peut voir ça en mode positif en fait. évidemment. Donc du coup, j'ai voulu parler des choses que je connaissais, mais en mode positif. D'accord. Il y a une question, et en fait, il y a une seule question Hmm. qui justifie que tu es venu ici. Maintenant que je vais te la poser, après tu pourras partir. Ouais. Euh, c'est comment on fait quand on crée un univers. Et en fait, je me pose cette question justement par rapport aux inspirations que tu as données, que je connais aussi et que j'adore, tu vois. Et je me dis comment on fait pour rester créatif, pour continuer à surprendre les gens, quand on a créé un univers qui est fixe, avec des personnages fixes. Ah, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est très très dur. C'est très extrêmement dur en fait. Je veux te dire. En fait, je me pose pas la question. En fait, je me suis rendu compte que les gens, à force de dessiner le même personnage dans différentes situations, des situations qui vont leur plaire ou des choses qui vont moins leur plaire, en fait, ils sont attachés à mes personnages. Et du coup, ils ont l'impression de voir soit une BD ou un dessin animé en fait, où le personnage il vit des choses. Donc du coup, il est partout et c'est dur en fait de rester sur le même personnage. Mais en fait, je pense que les gens, ils ont capté que c'était moi, tu vois. Ils ont capté que c'était moi et que je parlais entre guillemets de moi et je pense que les gens, bah, ils sont attachés à mon personnage, mais entre guillemets, ils sont attachés aussi à moi. Donc, tu vois, avoir un seul personnage, eh ben, c'est dur, comme je disais, c'est dur de rester dans ça. Mais je pense que comme je fais des trucs nouveaux à chaque fois et que je les mets dans des situations qu'on n'a pas vues et que je crée des histoires à travers des autres univers, d'autres paysages derrière, et je pense que en fait, du coup, ils ont l'habitude de quelque chose qui est connu et ils arrivent à faire des références dans ce qu'ils vivent tous les jours. Et du coup, ben, ils arrivent à s'attacher parce que je pense que aussi, eux, ils arrivent à se mettre à la place et qu'ils ont l'impression que c'est eux aussi, genre mon personnage. Du coup, c'est pas dur pour toi de te renouveler? C'est très dur pour moi de me renouveler parce que en gros, des fois, j'ai des pannes. Mais à force de dessiner, de regarder des séries, parce que je veux dire, je dors pas, hein, je regarde que des séries. À force de regarder des séries, des trucs post-apocalyptiques et tout, je suis là, ah ouais, j'avoue, si le monde il était comme ça, ben en fait, ça m'aide. En fait, je puise mon imagination dans les choses qui sont créées aujourd'hui. Et du coup, bah, j'arrive à créer des choses qui m'ont inspiré par rapport à des choses que j'ai vues. Donc du coup, ça va. Tu m'as dit que parfois t'es en panne. Mm. Est-ce que tu préfères ne pas dessiner que de dessiner, tomber dans la facilité de ton personnage? Tu vois, parce qu'en fait, en soi, je vais me faire peut-être taper sur les doigts, mais apprendre avec des pincettes ce que je vais dire. Mm. Tu vois, Cause, par exemple, il a un personnage qui l'habille différemment. Et du coup, il crée des séries comme ça du même personnage, juste avec des habits différents. Ouais. On pourrait prendre ça comme une facilité. Mm. Voilà pourquoi. Ne me tapez pas sur les doigts pour ceux qui l'aiment, mais je l'aime bien aussi. Juste, on pourrait dire que c'est de la facilité. Mm. Du coup, est-ce que toi, tu préférais ne pas dessiner du tout, que tomber dans une forme de facilité qui ressemble à celle-là? Tu vois ce que je veux dire?
Franchement, après Kos, genre ce qu'il a fait par rapport à différents vêtements, je pense qu'aussi c'est une manière aussi de se rémunérer assez facilement, entre guillemets, parce qu'il a un nom, je vais pas mentir. Et je pense que aussi dans l'art, ben, tu as besoin de te rémunérer parce que c'est très dur de vendre des œuvres. Donc du coup, tu peux te retrouver des mois ou des, enfin, 6 mois sans toucher d'argent. Je pense que c'est une façon à lui de se rémunérer. Après, j'avoue que c'est entre guillemets une facilité. Mais tu vois, par exemple, moi personnellement, si j'aurais fait comme Kos, moi qui j'aime la mode, tu vois. Donc du coup, j'aurais essayé de créer des vêtements que je crée et que j'aurais peut-être sorti en vrai, tu vois. Donc j'aurais habillé mon personnage avec des sapes que j'aurais sorti en vrai. Ouais. Donc, tu vois, j'essaie toujours de trouver une difficulté, même si la chose elle est simple, trouver une difficulté, tu vois. L'habiller comme une star, ou le mettre tu vois, par exemple, comme je fais des images avec Vogue, GQ, tout ça, les magazines, où je mets mon personnage Ouais. derrière. En fait, tu vois, je vais essayer de déranger, de pousser les stars sur leur magazine. C'est une façon de se dire, ben, montre, j'ai besoin d'être vu aussi, tu vois. Regardez ce que je fais. Donc, dans la question dont tu posais, je trouve que c'est une facilité, mais je pense que si tu pousses plus la chose, en fait, tu peux trouver des difficultés, et des difficultés techniques, et aussi des difficultés d'acceptation envers les personnes qui regardent. Ouais. Et en fait, le but, c'est aussi de déranger les gens, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est de déranger et qui s'intéressent vraiment à l'histoire, donc voilà, hein. Donc tu crois que dans l'art, il y a forcément besoin de déranger pour qu'on s'intéresse à ce que tu fais? Pas forcément, mais moi, en tout cas, c'est mon but personnel, tu vois, de déranger un petit peu, tu vois, histoire de bouger le truc, parce que si, en fait, le truc est trop monotone, et ben les gens, en fait, ils sont là en mode, ok, c'est cool, on connaît, tu vois. Mais il Ouais. n'y a rien qui les attire. Il faut savoir aussi déranger un peu les gens. Et moi, je fais des choses que d'autres gens, peut-être, ils accepteront pas. Mais moi, je m'en fous, tu vois. Genre, je fais Hmm. ce que j'ai envie. Et si ça les dérange, bah, je suis content parce que ça veut dire que ça a tiré de l'attention. Ça veut dire qu'en gros, le gars, même s'il aime pas, ça lui a provoqué quelque chose chez lui, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est provoquer quelque chose chez toi qui est intéressant. Hmm. Mais tu vois, c'est ça que je trouvais difficile, c'est de pouvoir aller titiller les gens et les déranger avec un seul et même personnage, tu vois. Mm, Et là, en tête, j'ai un mec qui fait super bien ça avec un personnage, c'est Philippe Gueluc, mm. avec le chat. Ouais, Tu le vois, chat, ouais. c'est un dessinateur belge ultra connu qui a un Ouais. personnage qui est le chat, qui décline à foison. Sauf que l'avantage que lui, il a, c'est qu'il est parlant, son chat. Mm, Et c'est ça qui le permet aussi de déranger. C'est mm, l'apport des mots sur l'image qui permet d'aller plus loin dans les caricatures et tout, tu vois. mm. D'ailleurs, est-ce que toi, t'as pensé à ça? Un peu faire des BD ou rendre tes personnages un peu plus parlants? Bah, j'ai pensé à des petits trucs. Non, en vrai, je voulais faire des petits animés où mon personnage y parle. J'ai. Alors, c'est pas encore fait, mais tu vois, genre, ouais, je voulais bosser avec une réalisatrice pour essayer de faire vivre le personnage en vrai. Donc, du coup, dans la vie réelle, de le faire parler, tu vois, parce que je pense que mon personnage a des choses à raconter. Et pas que mon personnage, peut-être un autre personnage que j'ai créé, comme Dino. Un petit dragon bleu, mi-dinosaure, mi-dragon avec des yeux roses, tu vois. Ok. Et tout, d'essayer de les faire parler. Mais en gros, oui, j'ai pensé à plein de choses. Et de toute façon, moi, mon but, c'est d'être comme Disneyland, mais du coup, dans mon délire à moi, tu vois. Genre, j'ai envie que quand quelqu'un rentre sur mon Insta, ou qui rentre dans, je sais pas moi, par exemple, si je fais une boutique éphémère, mais si quelqu'un rentre dans mon univers, qui rentre et qui dit, purée, gars, je sais pas où je suis, tu vois. Genre, Mhm. tu sais, c'est ça, en fait. J'ai Ouais. envie qu'il soit vraiment, ça fige le temps, en fait. En fait, c'est ça mon but, c'est de figer le temps et de communiquer avec les gens. Et si mon personnage peut communiquer, c'est encore plus ouf, tu vois. Je vois. Est-ce que tu as aussi le but, je reviens sur ces exemples-là parce qu'ils marchent très bien, tu vois, mais tu parlais de Cause et de Murakami. Mm. Cause, c'est quelqu'un qui a créé un personnage, qu'il a décliné et qui n'est connu que pour ce personnage. Mm. Principalement, en tout cas, si je me trompe, Principalement, ouais. mais quasi que pour ce Ouais. personnage-là. Ou des déclinaisons qu'il en a fait, mais en tout cas, Mm. cet univers-là. Mm. Murakami, il est connu pour les fleurs, Mm. mais en vérité, à côté, il a fait 1000 trucs. Ouais. Juste, tu parlais de rémunération. Je sais que récemment, ce qui l'a aidé à se rémunérer, à se refaire parce qu'il était en banqueroute, c'est ses fleurs. Grave. Il les a mis partout sur des bouteilles Perrier, Ouais, des ouais, tapis, ouais, des NFT, il a tout ouais, fait parce qu'il ouais. faut renflouer les caisses. Grave. Mais il faut renflouer les caisses parce que justement, à côté, il fait plein de trucs archi différents. Mm. Tu vois, moi j'étais à la station F par exemple, qui est un incubateur à Paris pour ceux qui habitent pas à Paris, où il a une œuvre qui est posée, qui est lui.
en statue avec une tête ouverte et il y a. C'est comme si sa tête était une poupée russe. Et il y a plusieurs têtes dans sa tête, tu vois. Je sais pas si tu vois. Et en fait, elle est mouvante, la statue. mm, Toutes les demi-heures, je crois, les yeux bougent, les mains bougent, tu vois. mm. Donc en vrai, il est aussi connu pour ce qu'il fait à côté. Est-ce que toi, tu serais plus comme cause à vouloir vraiment décliner ton univers à l'infini, mais un seul univers? Ou est-ce que tu aimerais avoir cet univers-là qui est là et indépendamment créer plein de trucs à côté en parallèle et que tout ça fasse leur route aussi? Je suis un mix des deux. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est de mixer tous ces artistes-là. En fait, je pense que je suis un mix. En fait, je me retrouve autant chez Kos que chez Takashi. Je me retrouve aussi chez Daniel Arsham parce que tout ce qui est destruction, tout ce qui est blessure, tout ce qui est le temps qui est passé post-apocalyptique, en fait, c'est aussi des blessures Alors, juste ouais. pause, tu peux, pour ceux qui connaissent pas Daniel Arsham, Ouais. c'est c'est un créateur, parce que je dis dire sculpteur, mais il fait principalement de la sculpture, mais il faut aussi de la peinture, Ouais. qui prend des grandes iconographies populaires. Ça peut être classique comme des figures antiques, mais aussi des Pokémon, des voitures très connues, et qui les, les détruit. Mm. On fait des rendus un peu détruits, comme tu dis, un peu Exact. post-apocalyptiques, où il fait des sculptures de grands Pokémon, mais un peu détruits, comme si ils avaient été, je sais pas, comme s'il y avait une statue d'un Salamèche C'est ça, détruite. qui avait Ouais. reçu des balles ou des trucs comme ça. C'est ça. Et il est connu pour ça, du coup. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça va expliquer un peu aux gens. Non, mais t'as raison, parce que du coup, maintenant, on arrive mieux à se mettre dans l'univers Ouais, de Daniel Arsham. Ouais, du coup, ses blessures, et on peut le voir sur le personnage qu'il a des blessures ouvertes, tu vois, genre au niveau du visage, au niveau de la main, en fait, c'est des blessures qu'il a eues dans le passé, des difficultés. Et en gros, aujourd'hui, ben, tu vois, il grandit, et malgré les blessures qui sont toujours là, il arrive à grandir et s'épanouir, et de partir dans toutes les directions qu'il veut, tu vois. Et oui, c'est pour ça que, en gros, Kos, ce qui m'a apporté dans son œuvre, dans ses œuvres et tout, c'est de pas avoir honte déjà d'aimer des choses assez mignons, genre kawaii et tout dans le délire, tu vois. Et aussi ce qui parle de la street crédibilité. Genre en gros, en fait la street crédibilité, tu faut être viril, tu vois. ouais, Et du coup dans ça, lui, il se dit, ben en gros, je crée des personnages, mais je suis viril. Et tu vois, c'est simple, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, moi, j'aimais beaucoup les petits personnages. Par exemple, je regardais, genre, moi, Moche et Méchant, tu vois, les petits mignons et tout. Il y a toujours le lapin crétin. Et moi, je kiffais parce qu'il me faisait ouais. taper des barres. Et moi, j'avais envie d'avoir un personnage qui fasse taper des barres aux gens, tu vois. Et en gros, ben, c'est pour ça que là, je me reconnais dans lui. Et dans Takashi Murakami, en fait, son univers ouf, où il fait plein de trucs différents qui, des fois, ont rien à Ouais, voir. strictement. Et ben, genre, c'est moi, tu vois. Genre, en mode, je fais des trucs qui ont peut-être rien à voir. Demain, je peux aller faire autre chose, ça. Mais en gros, ça, il y aura toujours un lien avec, genre, mon but de départ. Mais j'ai envie de faire plein de choses différentes. Et en fait, ce qui est cool, c'est que, en gros, ben, ça va toucher les plus jeunes. Et moi, j'ai envie de toucher les plus jeunes parce que j'ai eu tellement de difficultés pour aller dans ce milieu-là qu'en gros, ben, du coup, j'ai envie d'aider, en gros, les plus jeunes à aller dans ce délire-là. Ok. Avant qu'on commence, tu me parlais un peu de ton cadre créatif, où tu me disais que tu écoutais des podcasts ou des trucs. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu te mets en acte de création? Ok, ok. Quand je commence à créer, donc du coup, soit je prends ma tablette, soit je prends un carnet de crayon, j'ai toujours tout autour de moi. Et le premier truc que je fais, c'est je mets mon casque et je mets ma capuche. Genre, je sais pas, je m'enferme. Genre, je m'enferme, je suis un mec très solitaire. Donc du coup, je m'enferme déjà dans ma bulle. En gros, il y a personne, j'écoute personne. Il y a des gens, ils peuvent passer à côté de moi, ils peuvent se battre. Enfin, je suis dans ma bulle. Genre, je suis dans ma bulle, je capte personne. Donc déjà ça, et après, je commence à mettre de la musique et tout. Je mets de la musique, parce qu'il faut savoir que c'est long. Je peux travailler pendant 8 heures, 9 heures d'affilée, tu vois, sans m'arrêter. Donc, du coup, je mets de la musique. Genre, je peux regarder une série en même temps. Donc, du coup, et je peux écouter des podcasts. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, quand j'écoute des choses, genre peut-être il y aura un son, une mélodie qui va me donner, qui va me provoquer quelque chose en moi, dans mon corps, qui va me dire, écoute, ça va me faire un pic, et ça va me faire penser à quelque chose que j'aurais jamais pensé en dessinant. Et là, je vais me dire, ah ouais, genre, c'est bon, j'ai le truc, tu vois. Et en fait, ça me coupe de ma page blanche. Ou sinon, des fois, je suis en train de dessiner un truc, j'ai déjà une idée en tête, et le fait d'écouter un podcast, ben, je sais déjà le prochain truc que je vais dessiner. Ah ouais? Ouais. Des fois, j'arrive à savoir
5 prochains dessins que je vais dessiner. Ok. Ça veut dire qu'en gros, j'ai déjà eu l'idée grâce à une musique ou une série ou un podcast. Mais du coup, ça te sort pas de. Parce que quand tu es en train de créer Mm. et que tu écoutes de la musique en même temps et que cette musique t'inspire une autre création, ça te sort pas de la création que tu es en train de faire à l'instant T? Bah, forcément, t'es là en mode, tu te dis, oh purée, j'ai envie d'arrêter ça et commencer à l'autre, tu vois. Ouais. Ça te donne envie. Mais j'ai appris à finir ce que je faisais et après repartir sur un autre truc. Tu vas me reposer parce que, en gros, je vais dessiner un truc et une fois je serai reposé, je vais me dire, ah ouais, en fait, c'était pas ouf. Et là, ça va me permettre de réfléchir à comment je vais le réaliser. En fait, ce qui était plus dur pour moi, c'est la réalisation. C'est comment créer, en fait. Comment tu vas le dessiner, comment tu vas le mettre, comment tu vas le mettre en situation. Et puis, comment tu vas faire aussi pour pas que ça soit trop récurrent. Tu vois, par exemple, mon personnage, ben, il peut changer de forme. Il peut devenir hyper balèze, comme il peut être fin, il peut prendre la forme d'un humain, ou il peut prendre la forme d'une peluche. Comment tu vas le mettre dans ce prochain dessin? Comment tu vas le mettre en situation? Est-ce que tu vas ramener d'autres personnages ou pas d'autres? Donc du coup, tu as beaucoup de choses à réfléchir. Donc tu te poses après, et là, j'ai appris à me calmer et à réfléchir, et après Hmm. partir sur autre chose. Tu me disais que c'était long. Ça pouvait être des plages horaires très longues. Mm. Est-ce qu'il y a un rapport difficile à ça parfois, un peu douloureux? Bah, sur certaines œuvres, en gros, oui, ça a été difficile pour moi. C'était. Mec, j'ai même des fois, genre, j'ai déjà chialé, mec, en dessinant. Ah ouais? À ce Ouais, je te point-là? jure, à ce point-là, parce que c'est une forme d'expression, en fait. C'est une forme d'expression pour moi, parce que quand j'étais petit, j'avais des problèmes de communication, j'arrivais pas bien à m'exprimer, à parler, et en fait, le dessin est arrivé dans ma vie, et en gros, entre guillemets, m'a permis de parler aux autres. Ok. Genre, c'est ça. Donc, du coup, oui, il y a des fois où, en gros, c'est là où j'ai toute ma sensibilité qui est vulnérable. C'est pour ça, d'ailleurs, je me cache. Je pense que quand je dessine, je mets ma capuche, Ouais. je me mets dans mon... Parce que je me cache de cette sensibilité, et en fait, je la retransmets sur les feuilles et la peinture. Mais c'est quoi peut-être c'est un peu trop intime, hein, tu réponds si tu as envie de Non, répondre, mais vas-y. c'est quoi qui peut te faire pleurer à ce moment-là? C'est le fait que tu n'arrives pas à exprimer en dessin ce que tu veux et du coup ça sort ailleurs ou c'est vraiment le fait de sortir ce que tu as à sortir? Non, ça va être par exemple le fait que ça m'a rappelé des choses, ou ça Ok. m'a donné envie, ou des sujets qui m'ont touché, qui, que j'ai transmis. Par exemple, il y a une œuvre que j'ai vendue dernièrement à ma dernière exposition. Et en gros, cette œuvre-là, en fait, ça parlait de mes origines, en gros, aux Antilles, tu vois, et de l'esclavage et des histoires. Et ben, tu vois, ça m'a fait quelque chose. Genre, j'avais envie de lâcher une larme, tu vois, Ouais. de pleurer. Et du coup, je pense que les gens, moi, je suis honnête avec moi-même. Genre, j'ai pas peur de dire que, voilà, genre, j'ai été sensible, j'étais vulnérable à ce moment-là. Et en gros, je pense que ça m'a permis d'utiliser des choses, des couleurs, des formes, euh, où les gens, ils se disent, waouh, ça m'a touché. Ouais. Et quand je vois ça, je trouve ça beau. Parce que j'ai réussi à toucher quelqu'un, genre inconsciemment, avec un dessin qui a rien à voir, et qui, pour moi, en fait, n'exprime rien pour les autres parce que c'était personnel. Et en fait, ça exprimait quelque chose chez quelqu'un. Et du coup, ça c'est beau. Moi, je fais ça pour ça, en fait. Je fais Ouais. ça parce que je parle aux gens et que les gens, ils arrivent sans dire un mot, sans leur expliquer, ça les a touchés. C'est ça, en fait. C'est ça qui est beau dans l'art, en fait. C'est ultra beau. Mais tu vois, hier aussi j'en parlais, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je disais que je suis un peu dur, mais parfois je fais des gros raccourcis T'as raison. pour aller vite dans mes idées. Mais je disais que nous, les artistes, quels que soient les artistes, hein, le monde n'a pas besoin de nous, tu vois. Non. Et que si on est là, c'est qu'il faut aller chercher les gens et provoquer quelque chose chez eux. Mm. Quelle que soit la manière et quel que soit le médium qu'on utilise, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose dans ton œuvre qui donne envie aux gens, soit d'aller la regarder, soit que ça provoque un souvenir chez eux, une émotion chez eux. Mais sinon, ils n'ont pas besoin de toi. Ouais, Que tu sois là ou pas, c'est pareil. ils ont pas besoin de toi pour survivre, mais ils ont besoin de toi, entre guillemets, pour les... En fait, nous, on est là pour rendre heureux les gens, en fait. On est là pour leur faire passer des bons moments. On est là... Moi, quand quelqu'un a une œuvre chez lui, et ben, il se pose, tu vois, devant. Hop, il regarde et ça lui fait du bien. Il a besoin de s'évader. Tu vois, par exemple, pourquoi aussi dans les hôpitaux avec les enfants, il y a plein d'œuvres. Parce qu'en gros, ça les permet de s'évader. Et on est là pour créer quelque chose qui, eux, vont peut-être pas avoir le temps de penser, ou quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de voir. Et ça va leur permettre de s'évader
n'espace qu'une minute. Ouais. Mais on est là pour une seule minute dans leur Ouais. vie, à leur rendre heureux, genre. Et ça, c'est ça qui est important, en fait, dans ce qu'on fait. Ouais, je suis d'accord Donc avec c'est toi. pour ça, entre guillemets, c'est... On n'est pas important, mais on est important, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais, Ça c'est le leur permet paradoxe. de... Ouais, ça leur permet de De s'évader. s'évader, ouais. Ouais. Euh, je pose souvent la question de l'autocritique sur son travail. Mhm. Et c'est aussi très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Comment on arrive à continuer à avoir un recul critique sur son travail quand ce qu'on fait, je vais raccourcir un peu, hein, je vais vraiment raccourcir ce qui est ton travail, tu vois. Euh, mais quand on fait un travail qui se ressemble, grosso modo, tu m'excuses d'avance, hein, mais Vas-y, vas-y. tu vois, quand on fait un truc qui se ressemble et qu'on a l'habitude de le faire, parce que forcément, même si tu fais des déclinaisons, tes persos, tu les connais, ça fait Mm, longtemps que tu mm, les mm, fais, mm, enfin, mm, tu vois, il y a une forme de facilité un peu là-dedans. mm, À faire, en tout cas, tu vois. mm. Comment reste critique face à ça? C'est dur de rester critique. En fait, en soi, c'est même pas moi qui critique mon truc. Même mon nom, Nico l'ourson, c'est même pas moi, en fait. C'est les gens qui me l'ont donné, tu vois. Genre, on disait je ressemble à un ours. Donc, du coup, j'ai gardé à ça. J'ai gardé ça, on ressemble à un nounours. Donc, du coup, j'ai gardé. En fait, c'est les gens qui m'ont appelé comme ça. Et j'ai créé ça par rapport à ce que les gens voyaient de moi. Donc, du coup, c'est difficile de rester critique à travers ce qu'on crée. C'est pour ça que moi, j'ai une armée de personnes avec qui j'envoie des trucs et je leur dis, vous en pensez quoi? Ok. Genre, tu vois, ça me permet moi de m'aider. Que ce soit la critique soit mauvaise ou bonne, ça me permet de m'aider et de m'améliorer. Donc c'est très dur, en fait, d'être critique. Mais des fois, en fait, t'as pas besoin de personne. Tu sais ce que t'as fait, ça te plaît. Et hop, tu balances. Par exemple, des fois, je suis dans le doute, je dis, je sais pas trop, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Mais en soi, en général, genre, je fais ce qui m'a inspiré sur le moment et je balance. Et en fait, je m'en fous. Et en fait, je me rends compte que les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Ben, tant pis, tu vois. Mais du coup, en fait, je pense, des fois, je pense même pas être critique en fait sur mes trucs. Genre, je fais ce que j'aime, ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait, c'est passé. Ok, tu juges même pas. Une fois que c'est fini, tu juges même pas, tu te dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est fait. Ouais, c'est Je fait. voulais, je Je voulais. voulais le faire, je l'ai fait, c'est parti. Tu vois. Ok. Genre, je réfléchis pas à dire si c'est beau ou pas. Des fois, comme je t'ai dit, des fois, je vais voir des gens et je vais leur demander. Mais il y a des fois où en gros je m'en fous clairement et j'ai fait ce que j'avais en tête, c'était mon inspiration et hop, je l'ai envoyé, tu vois. Tu vois, ça fait un rapprochement avec ce qu'on disait sur le renouvellement, tu vois. Ça doit être du coup. En fait, moi, je trouve ça archi compliqué. Mm. Dans le sens où, quand tu as une œuvre qui est sensiblement la même avec des déclinaisons, du coup, tu dois ne pas tomber dans la facilité. Tu dois trouver le moyen de pouvoir rester critique, ou en tout cas t'aider de gens pour critiquer cette œuvre-là, pour pas non plus tomber dans une répétition, ou en tout cas continuer à aller dans le bon sens. Euh, Tu dois trouver le moyen de te renouveler. Je trouve que c'est archi compliqué d'avoir une seule œuvre, tu vois. Moi j'ai beaucoup de respect pour... même en littérature, il y a certains personnages comme ça, tu vois. Un des plus connus, par exemple, c'est James Bond, Mm. qui est un personnage. Mm. C'est archi dur de créer 10 livres sur un perso. Mm. Tu vois, je trouve ça tellement compliqué, moi. De continuer à se renouveler. Parce que au début, tu prends des chemins faciles. En tout cas, en littérature, ça peut être ça. Tu prends des chemins faciles. Tu vas raconter son enfance, sa vie d'adulte, son métier, sa vie amoureuse. Bon, là, tu as 4 livres. Après, on parle de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Après, tu veux dire. on lui fait raconter quoi? Il a un enfant, bon, elle était un cinquième livre. Et après? Bon, on va creuser dans son enfance, mais du coup, on revient un peu en arrière. Mais on va parler de ses parents. Bon, là, du coup, on parle plus vraiment de lui, on parle de ses parents. Tu vois, c'est archi. Finalement, ça paraît. C'est quand même pas si facile, tu vois, C'est pas d'avoir facile. un univers, un perso. Non. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ça. Et après, avoir le recul en plus sur. Parce que du coup, je reprends l'exemple de James Bond, tu vois. Tu crées James Bond. Tu as sorti les 4 premiers livres, comme je t'ai dit. Ouais. Ils ont marché. Tu connais ton perso. Quand tu te mets devant ton papier, que tu commences à le faire parler, bah, tu as des facilités. James Bond, il aime le martini, c'est un dragueur. Nanana, tu vois. Ouais. Bon, tous les James Bond, ils commencent un peu comme ça. Ils se castagnent avec des mecs, ils gagnent. Enfin, ça, c'est facile. Tu critiques même pas, tu le fais presque facilement. Comment tu vas plus loin après? Comment tu arrives à savoir que là, tu as écrit un mauvais James Bond et l'autre, c'était un bon? Pour toi, je te parle pas pour les gens. C'est ça que je trouve archi difficile quand tu as un univers, un perso, tu vois. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à mener
un univers au bout, tu vois. Mm. Ben, c'est très dur, mais c'est surtout que, en fait, moi, personnellement, comment je vois mon personnage ou des personnages, genre, je les vois en mode thérapie, tu vois. Genre, c'est un peu une thérapie pour moi, tu vois. Ça m'aide moi-même. Tant mieux, ça aide des gens, mais moi, ça m'aide. Et du coup, c'est vrai que je me pose pas trop la question. Et moi, j'ai peur qu'en fait, en fait, j'ai pas peur des autres, hein. J'ai peur que moi, je m'en lasse, en fait. C'est ça le pire. Ah, C'est pas j'ai peur c'est des autres, vrai ça. c'est moi que j'ai peur de m'en lasser, tu vois. Donc du coup, je me préoccupe pas de la vie vraiment des gens. Genre, je balance. Mais moi, je me dis, un jour, si j'en ai marre, je fais quoi? C'est ça, en fait, que je me pose comme Ça, c'est question. vraiment dur, ça. C'est ça où, en fait, t'as peur. On pense toujours aux autres, mais on pense pas à soi ce Ouais, qu'on va penser. ouais, grave. Donc du coup, c'est ça le plus important. Mais c'est aussi rare, excuse-moi, je te coupe, mais c'est hyper intéressant parce que c'est aussi rare que les gens avouent qu'ils peuvent se lasser de leur propre œuvre. Mm, Surtout quand tu la maîtrises comme toi et que tu la répètes à l'infini. mm. Enfin, l'infini. Pas encore, mais en tout cas, c'est faire vers ce chemin-là, tu vois. C'est que ouais, ton perso, c'est un peu comme ton pote que tu vois trop. C'est ça. Ou ta meuf que tu vois trop. Ouais, Et du coup, au bout d'un moment, bah, on se connaît, ça y est, on se connaît trop. On a fait le tour. ouais, c'est bon. Tu vois. C'est bon. Tu vois. Ouais, c'est à la vie à la mort, hein. Ouais. C'est ça, mais en soi, tu vois, t'es là, tu dis, ben, mec, genre, qu'est-ce qu'on peut se dire? Enfin, en fait, en fait, mon personnage, je vois comme mon pote. Et en fait, genre, j'ai des vrais potes, mais j'ai des potes imaginaires, tu Ouais, vois, je crée des ouais. personnages. Et là, on dit comme ça, bon, les gars, maintenant, On on fait fait quoi? quoi? Ouais. Tu sais, c'est ça, mais tu vois, en fait, moi, les persos que je crée, tu sais, j'ai envie de les rendre réels. En fait, les gens sont tellement habitués de le voir qu'ils se disent, ouais, c'est une vraie personne, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, par exemple, comment les gens, ils n'arrivent pas à se lasser de Kanye West ou Travis Scott ou les Mm. gens qui sont là, tu vois, ils vont les suivre jusqu'à ce qu'ils meurent, tu vois. Ouais. Et après, ils vont mettre des posts quand ils seront morts, tu vois. Ouais. Et ben, tu vois, je me dis, ben, mon personnage, il va être comme eux, tu vois. Par exemple, tu vois, Spider-Man. Ouais. Spider-Man, tous les trucs Avengers. C'est un seul personnage. Le gars, ça fait 20 ans, il est là, genre Plus. plus, même Ouais. plus, Ouais, tu plus. vois. Mais des années, mais 20 ans, tu vois, en film et tout. Et genre, en gros, les gens, ils arrivent pas à se lasser. Ils sont fans et tout, ils vont s'habiller comme eux et tout. Il y a même les petits et tout. Je me dis, si eux, ils sont réussis, pourquoi moi, je ne réussirais pas, tu vois, entre Mhm. guillemets. Ils sont pas lassés parce qu'ils font de la nouveauté, ils créent d'autres personnages, ils créent un univers et tout ça. Et ça aussi, ça m'intéresse Alors, je vais faire aussi. l'avocat du diable, mais tu vois, par exemple, ce qui a aidé aussi au renouvellement des comics, parce que les comics, ça existe. Je crois que Spider-Man, qui est les premières actions de comics, Superman, pardon, c'est les années 40, je crois. 30, 40, un truc comme Mm. ça. C'est très vieux, en tout cas. Et Spider-Man, c'est pas très longtemps après, tu vois. En tout cas, ça a un minimum 50 ans, ces persos-là, tu vois. Mm. Euh, Il y a eu besoin, avec l'amener de nouveaux auteurs et de nouveaux dessinateurs, de casser des univers. Ça veut dire que on a recommencé plein d'univers. Spider-Man, on a recommencé les Avengers, Flash, tu vois, ils ont créé des trucs, le Flashpoint, pour rebooter tout l'univers de DC Comics, et du coup, Batman n'avait plus la même histoire, ni Joker, pour recommencer, tu vois. Ça peut être l'échappatoire. Du coup, mon perso, je l'ai poussé jusqu'au bout. Je suis arrivé au bout, mais je l'aime quand même. Et bon, on va repartir de zéro, on va prendre un autre chemin. Ça peut être un échappatoire, ça. Bien sûr, ça peut être un échappatoire. Et surtout de parler de sujets. En fait, moi, ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de sujets que les gens ben, n'ont pas l'habitude de parler ou parler de sujets qui seront tabous sur d'autres arts. Par exemple, tu vois, là, il y a beaucoup d'afro-américains qui font des œuvres qu'avec des Renois, tu vois. Ouais, Que ça. Mais en fait, on les stigmatise. On leur dit, ouais, bah, c'est de l'art pour les Noirs, tu vois. ouais, Alors que, tu vois, genre, j'ai envie de parler de choses, mais avec le fait que ça soit des personnages inventés à droite à gauche, parler de sujets tu vois, qui peut aussi intéresser d'autres personnes et qu'on ne stigmatise pas à dire ouais, lui il est que comme ça ou il est que dans ce délire-là, tu vois. ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc du coup, parler de plein de sujets ou peut-être demain, aujourd'hui, je parle de la banlieue, je parle de ce que j'ai connu, tu vois. Et je parle pas que. En vrai, je parle pas que de ça, tu vois, Ouais, je parle d'autres choses. Mais tu vois, peut-être, je dis des bêtises, peut-être que genre dans 10 ans, enfin dans 5 ans, j'aurai un gosse et peut-être je vais parler de lui, tu vois. ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ma vie, je pense, plus tard, qui vont me permettre de créer des choses, tu vois, et de toujours me renouveler, en fait. Moi, je me dis, je fais confiance à la vie, ça va me permettre, si demain je dois arrêter, ben, peut-être je partirai sur un autre perso, Ouais. tu vois, et peut-être où je partirai sur d'autres persos, j'en sais rien.
Mais en tout cas, je me laisse porter. Et je me dis, aujourd'hui, bah, je suis pas court d'idées, donc tant mieux. Ouais. Donc on verra, mais ouais, c'est vrai qu'on peut apporter un nouveau souffle en recommençant tout à zéro et en repartant avec peut-être des personnes qui vont m'aider à repartir sur d'autres choses, tu vois. Mhm. Voilà. Et t'as une de tes œuvres dont t'es la plus fière avec ton perso? Ouais, ouais, c'est une œuvre que j'ai vendue et celle-là m'a beaucoup touché. C'est Racine Dorée. Racine Dorée, en fait, c'est un print. D'ailleurs, c'est très important, je vais parler de ça parce que ça, il y a un truc que je vais en parler. Il faut que je parle du digital, de l'art digital et l'art traditionnel parce que ça, c'est important de ouf. Vas-y. Par exemple, ben, là, j'ai vendu cette œuvre-là et en fait, ça m'a beaucoup touché. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que pendant, avec l'acheteur, du coup, on a parlé pendant 2 heures et demie. Genre plus de 2 heures ou un truc comme ça. Et on a communiqué, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Et en gros, c'était une œuvre vraiment forte parce que, genre, voilà, je l'ai vendue. J'ai comme si j'ai vendu une partie de moi, une partie de mon âme, tu vois. J'ai vendu un peu, mais en fait, je la transmets. En fait, c'est même pas vendu. C'est j'ai transmis, en fait, quelque chose de moi à quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne, maintenant, va se sentir plus proche de moi. Alors qu'en fait, on n'était pas du tout proche à l'époque, tu Mhm. vois. Mhm. Et, euh, et en fait, ça, c'est intéressant parce que en fait, c'était l'œuvre où j'ai mis mon histoire, j'ai mis mon personnage, j'ai mis ce que j'ai vécu, j'ai mis ce que j'ai vu en partant aux Antilles, j'ai vu beaucoup de choses. Du coup, c'était, c'était vraiment dur de la laisser partir, tu vois. Mais ça m'a fait du bien, en fait, tu vois. C'était comme si c'était un poids Mhm. qui est parti, tu vois. Et aujourd'hui, quelqu'un partage ce fardeau avec moi, tu vois, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc, c'est intéressant. Donc, c'était pour moi la plus belle œuvre. Et en plus de ça, 2 fois plus parce qu'elle est en digital. Ah ouais? Ouais, parce qu'en gros, il y a beaucoup de gens, et ça, tu peux le voir, je pense, que moi, je me bats aussi pour ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont dit plusieurs fois, ah, en fait, c'est du dessin, c'est pas de l'art ce que tu fais, mec. Je suis là, C'est ah du ouais. dessin? Ouais, c'est du Dans dessin. quel J'étais là en sens? mode. En fait, parce que c'est fait sur tablette graphique. Donc, Ok. du coup, je disais, comment ça? Mais c'est une œuvre, en fait, elle est unique et tout, donc c'est une œuvre. Non, non, mais c'est de l'illustration, du graphisme. Et le graphisme, c'est pas pareil, tu vois. Alors que, tu vois, je vais peindre sur toile, et en fait, les mecs, ils vont me dire, écoute, ah ouais, ça, c'est de l'art. Mais en fait, c'est juste le médium qui a changé. Ouais. Mais en soi, c'est la même histoire, et c'est le même personnage. Et donc, ça, c'est intéressant. Des fois, j'ai peint des trucs en digital qui ont été imprimés sur toile et montés sur châssis en bois. J'ai mis une peinture à côté, et j'ai mis une toile digitale. Bah, le mec, il savait même pas c'était quoi la toile digitale. Il m'a dit, ah ouais, ces œuvres, elles sont ouf. J'ai dit, c'est le même dessin que je t'ai montré il y a pas longtemps sur tablette graphique, et tu m'as dit que c'était un graphisme. Mais attends, tu vois pas? Quand tu fais ça, pardon, excuse-moi. Ouais. Mais moi, j'ai un réflexe quand je vais au musée, que je regarde des peintures, je m'approche pour voir les coups de pinceau. Tu vois les coups Ouais. de pinceau quand même. Tu vois la différence à ce niveau? Bah en fait, non, parce que moi, ce que j'ai comme style artistique, c'est de l'aplat de couleurs. Donc du coup, je mets pas de coup de pinceau. Même quand je peins sur toile, t'as l'impression que le truc, il est imprimé sur toile. Genre, je D'accord. mets... Genre, il n'y a pas de coup de pinceau. Et en fait, c'est très plat. Mes couleurs, c'est Ok, très plat. Il n'y a d'accord. pas d'ombrage limite, presque. Ok. C'est très plat. Donc du coup, t'arrives pas à faire la différence. Ok. Donc du coup, les mecs, ils n'arrivent pas à faire la différence entre ma peinture faite à la main et ma peinture faite en digital. Alors que si par exemple j'aurais travaillé d'une autre manière, entre guillemets, au couteau, genre Ouais. on voit vraiment des surplus de peinture, là non, c'est pas pareil, Ouais. là tu vas se voir. Mais du coup, c'était mon combat et j'ai aussi choisi exprès ce style de dessin pour faire des reliefs et pour que les personnes qui achètent par exemple des prints, qui seront des prints en série, bah, qui se disent, ah ben tu vois, genre c'est pas différent de ce qu'il fait en peinture, tu vois. Ouais. Et qu'il n'y a pas de frustration entre guillemets. Parce que j'aime les deux et du coup je fais sur les deux. Ok. Ouais. Donc pour toi, c'est vraiment lié. T'as vraiment réussi dans ton art à créer un pont entre l'art digital et Ouais, l'art matériel, ouais, dira-t-on. ouais, l'art traditionnel. Ouais. Aujourd'hui, on avance avec notre temps et du coup, il faut avancer aussi dans les techniques artistiques qui sont mises à disposition. Moi, ce que je kiffe, c'est aussi travailler. Moi, mon rêve serait de travailler des hologrammes. Genre, travailler avec des mecs qui font des hologrammes, faire des personnages à moi en hologramme qui bougent et tout. Je suis en train de voir ça en ce moment. Bosser les hologrammes, bosser le digital et mélanger avec l'art traditionnel. Et vraiment, tu vois, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Ok. Moi, je suis un mec futuriste dans ma tête, Ouais, je donc vois du coup, ça. j'ai envie de... Mais futuriste, mais tu veux quand même pas abandonner totalement l'art traditionnel. Pas forcément, tu vois. Genre, je pense que c'est important parce que j'aime travailler de mes mains, tu vois. Par exemple, là, j'ai fait des petites figurines, tu vois, et je les peins à la main. Genre, ça m'a pris
des heures et des heures, mais je les peins et je Mm. kiffe peindre, tu vois, ça me procure vraiment du bien de peindre à la main. Je pense que c'est un truc que j'arrêterai pas. Mais j'adore aussi peindre sur ma tablette. Ouais. Donc du coup, En fait, voilà. les deux peuvent cohabiter en réalité. Les deux peuvent cohabiter, c'est juste en fait les gens ils sont pas encore prêts entre guillemets à Ouais. laisser de la place au digital dans l'art. Il y a une peur, je pense aussi. Je pense que en fait les gens ils se disent ouais, non mais l'art c'est ce qu'on a fait et tout, c'est la peinture. Mais les gars, en fait les gars avant qu'ils amènent la toile et la peinture, ils faisaient pas ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment d'adaptation en fait avant les toiles de peinture. Ça veut Mm. dire qu'en fait les mecs avant ils peignaient dans des grottes, Mm. allez, au doigt. Et quand quelqu'un a peint sur une toile, ils se sont dit ah ouais non ça c'est peut-être pas de l'art. Tu vois, c'est Ouais, je peut-être vois ce pas que tu du veux dire. dessin, c'est pas comme ça qu'on Chaque fait. innovation apporte C'est ses ça. peurs. Aujourd'hui, moi, je vais apporter une innovation qui n'est pas forcément une innovation parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font. Mais en fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas peur de dire, ben, voilà, ça c'est de l'art. Et arrêter de dire que c'est pas de l'art, quoi. Donc, Mm. du coup, je pense que ça va prendre un temps d'adaptation. Mais les jeunes aujourd'hui, les jeunes et les plus jeunes, tu vois, ils vont voir ça comme de l'art, tu vois. Mm. Donc, du coup, dans tous les cas, ben, c'est pour ça que je me bats et je continuerai à faire du digital. Et je les mettrai à la même valeur qu'une toile de peinture. Ok, très bien. En plus, je pense à des artistes comme Colin Gold ou comme Kilitars que j'ai reçu ici, Mm, qui bossent aussi avec le digital un petit peu, mm, qui bossent avec les collages, en tout cas qui remodèlent la façon de voir la peinture. mm, Tu vois, la façon de mm, voir la mm, peinture, qui bossent avec des tablettes, avec Photoshop. Kilitars bosse beaucoup sur Photoshop, tu vois, ouais. et qui repense la manière de voir les peintures sans s'extirper forcément de l'art traditionnel, mais en tout cas, qui peuvent faire cohabiter les deux. Et du coup, c'est hyper important et c'est super. Je trouve ça super bien, moi. Tu vois, j'ai pas dire le contraire. Je suis de cette génération, du coup. Je vois tous ces nouveaux arts, mais je comprends aussi les inquiétudes, tu vois. Mm. Moi qui aime beaucoup la peinture, je comprends les inquiétudes que ça peut créer. Mais c'est bien d'avoir des gens comme toi qui font les ponts et qui font cohabiter les œuvres ensemble dans des expos, dans même leurs pratiques, tu vois. Je trouve ça hyper bien. Bah, je trouve que en fait, on perd pas l'artiste. Je vais vous dire, enfin, je vais te dire un truc et je vais même dire aux gens qui regardent, tu vois. Des fois, je prends plus de temps à dessiner sur ma tablette qu'à faire une peinture. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire que je prends plus de temps à dessiner parce que c'est plus galère, il y a plus de techniques à Ouais. faire. Et il y a des choses que tu vois pas parce que quand tu vas voir sur une peinture, tu prends du recul, boum. Et des fois, il y a des traits, tu passes sur la tablette, t'as même pas vu, ton coude il a fait. Et en fait, boum, tu le sors et tu te dis, oh, c'est foutu. Ouais. Tu vois? Et autant tu peux te rater, autant c'est comme la peinture en fait. Ouais. Faut, Donc, faut du pas coup, minimiser ce travail, en fait. faut pas minimiser parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde des mangas. Ouais. Et il y a des gens qui disent c'est des chefs-d'œuvre. Donc, c'est pas fait en peinture, les gars. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est réel. C'est Franchement, c'est réel. vrai. Donc du coup, voilà, c'est des chefs-d'œuvre, mais c'est juste que c'est fait différemment. Et en plus de ça, ça tient très bien dans le temps, tu vois. Ça Ouais. tient autant qu'une peinture, et voire même des fois plus, parce que c'est fait avec des Des peintures, matériaux, ouais. des matériaux, et il y a des matériaux que tu mets sur du print qui vont durer beaucoup plus longtemps, parce qu'il y a des trucs anti-UV, tu vois. Ouais. Donc voilà, genre c'est juste, faut en prendre soin, comme il faut en prendre soin d'une toile, et tout, voilà. Ok. Bon, on va conclure. Ouais. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions, pardon. Euh, la première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet créatif, j'en ai pas vraiment en fait. J'en ai pas vraiment mon objet créatif favori. Je dirais la tablette graphique. La tablette? Ouais. Plus que le pinceau, du coup? Bah j'aime les deux en fait. C'est trop dur de dire ça. C'est trop dur. Je dirais. Bah tu sais quoi, la toile imprimée sur châssis en bois. Comme ça au moins on est entre les deux. Voilà. Ok, la toile imprimée, ok. Ouais. La deuxième question, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Pour moi, ça va être des œuvres de Daniel Arsham avec les Pokémon. Ouais. Ouais, parce que c'est ma génération, ça fait. J'ai grandi avec ça. Et le fait que ça soit détruit, ben, c'est un peu le passé. Mais genre, on regarde derrière un peu, tu vois, pour s'inspirer. Donc, ouais, c'est ça. Ok, Daniel Arsham, Pokémon. Allez voir sur Instagram, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Et comme tu dis, Ouais, c'est vraiment, il fait le lien le passé et le futur. entre le passé et le futur, parce qu'en plus, il utilise des Pokémon qui sont un peu passés dans des matériaux encore plus passés, qui sont souvent l'argile, en tout cas des Mm, matériaux lourds, la pierre et tout. Détruit comme si dans le futur, on avait déjà détruit ces œuvres-là, qui étaient mm, devenues des icônes, enfin, ouais. tout ça. Donc, allez voir ça. Ok. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Comme on m'a dit, comme on m'a dit quand je voulais exposer, dessine. Mais en fait,
En gros, dessine et surtout te limite pas. N'aie pas peur et n'aie pas peur du regard des gens et de ce que les gens pensent parce qu'en fait, c'est quelque chose entre toi et toi, simplement. Et les gens, ils vont aimer ou ils vont pas aimer, ils vont te suivre ou pas te suivre. Mais en tout cas, ça se trouve que quelque chose que tu n'as pas créé, eh ben, ça aurait pu parler à plein de gens ou peut-être même sauver des vies comme moi, ça m'a sauvé de faire de l'art, tu vois. Voilà. Ok. Donc, crée et crée en face de toi. Ouais, C'est c'est ça? ça. Sois honnête avec toi-même. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, hein, Je c'était vais cool. mettre le lien vers ton Instagram dans la bio, évidemment, pour Ouais, aller cool. voir tes personnages. Ça Ils fait sont trop plaisir. bien. Ouais. Et likez, abonnez-vous, partagez, suivez-le sur les réseaux. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Ça Salut. fait plaisir. Yes. Merci.